Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, le 11 janvier 2024, je viens vous faire un témoignage de ce que le Seigneur m'a donné comme message pour l'Afrique tout entière. Donc avant de commencer, on va remettre cet instant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, célébré, magnifié, exalté, adoré. Merci pour le message que tu mets, Seigneur Dieu, en moi et dans ma bouche. Que je puisse confesser, Seigneur Dieu, la sagesse de Dieu au travers, Seigneur Dieu, de tout ce que, Seigneur, j'ai à dire dans ce message, Seigneur Dieu. Que ce soit toi-même qui puisse prendre le contrôle de mon intelligence, de ma bouche, et que je ne puisse pas parler, Seigneur Dieu, avec ma nature humaine, mais que je puisse parler avec ta nature de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de tous les mots qui vont sortir de ma bouche, et que cela puisse impacter, Seigneur Dieu, les vies des Africains du monde entier, dans le nom de Jésus-Christ, et que, Seigneur Dieu, ce message aille loin au nom de Jésus-Christ et touche, Seigneur Dieu, tous tes enfants. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Afrique. Le Seigneur m'a donné ce message-là depuis fort longtemps et j'avais donné une petite partie de ce message, mais j'avais pas vraiment développé. Si vous partez dans le message que j'ai donné à propos de Poutine, la détermination de Poutine et l'avenir de l'Afrique, j'ai brossé cela un peu. Maintenant, là, je vais faire, cet audio sera uniquement consacré à cela. Donc, en première chose, c'est pour vous dire que l'Afrique est aimée de Dieu. L'Afrique est vraiment affectionnée de Dieu. La peau noire est aimée de Dieu, comme toutes les autres races. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup d'Africains se plaignent que Dieu nous a oubliés, que on est en arrière, que on est des pays vraiment qui souffrent. Il n'y a pas le développement dans nos pays, il n'y a pas des infrastructures, les gens souffrent, les gens n'arrivent pas à manger, il y a la malnutrition, il y a la guerre, il y a les coups d'État, il y a toutes sortes de vilaines choses pour l'Afrique. Je vous dis de ne pas voir les choses de cette manière-là. Parce que le Seigneur m'a dit non. Ces choses-là sont faites pour ne pas que l'Afrique puisse ressembler aux autres pays, aux autres nations. Parce que l'Afrique est particulière. La peau noire est particulière du moins. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons comme eux? Parce que en fait, il nous a mis à part. Il nous a réservé pour quelque chose de grand. Mais nous ne comprenons pas cela. Regardez la décadence européenne, américaine des pays développés. Tellement ils sont développés. Regardez ce qu'ils font. Certaines valeurs sont perdues. Regardez ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de critiquer, mais regardez ce qu'ils font. Mais regardez en Afrique. Jusqu'à présent, regardez comment on a réussi, tant bien que mal, à conserver nos valeurs. Même si jusqu'à présent, il y a plein de pays qui commencent à imiter les pays occidentaux. Oui, dans le caractère, dans la manière de faire, dans la culture, dans certaines choses. Mais vous voyez que la majorité des mœurs, gardent certaines valeurs encore. Et c'est de cela que Dieu a besoin. La valeur qu'il met en l'homme. Cette valeur humaine qui fait que il y a beaucoup de choses l'homme ne peut pas faire. Le Seigneur aime l'Afrique. Vous allez voir que là où il y a beaucoup, l'amour du Seigneur n'est pas comme l'amour des hommes.
L'amour des hommes, quand l'homme t'aime trop, il a tendance à te surprotéger, il a tendance à ne pas te voir, à ne pas te faire voir la réalité. Il a tendance à tellement te choyer que l'amour de l'homme détruit. Mais l'amour de Dieu, quand Dieu t'aime trop, Dieu aime en fait que tu voies les choses de manière réelle. Dieu veut que tu changes. Dieu va mettre toutes les dispositions, toutes les souffrances qui nous entourent, qui entourent l'Afrique jusqu'à présent, qui ont fait de l'Afrique un pays pauvre, non développé. C'est dans le but que nous soyons plus conscients. C'est dans le but que nous puissions avoir plus de valeurs. C'est dans le but de garder certaines valeurs. C'est dans le but de nous changer, de nous transformer, à ne pas faire comme les autres. Regardez aujourd'hui comment nous, Africains, il y a certaines choses, quand tu nous dis, on se dit que non, on ne peut pas faire. Même si tu vas beau nous expliquer, que c'est comme ça, selon les normes, on dit quoi, les normes, selon les normes mondiales, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Mais il y a des choses qui ne passent pas avec nous. Pourquoi cela? D'autres vont me dire, c'est notre culture, c'est nos différentes cultures. Mais cette culture-là, qui nous a donné, ça vient d'où ça? Ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Et le Seigneur a mis quelque chose de particulier en nous qui fait que dès qu'il y a un truc qui va trop contre la valeur humaine, il y a un blocage tout d'un coup. On ne peut pas concevoir cela. Vous allez me dire que quoi, c'est la culture. Oui, c'est la culture, mais la culture vient d'où? C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis cela en nous. Pour que nous sommes des êtres à part, exceptionnels. L'Afrique, le continent africain, je parle du continent africain tout entier. Je parle de la peau noire. On a quelque chose d'exceptionnel en nous. Je ne dis pas que les autres races n'ont pas quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est pas ce que je dis. Eux aussi, ils ont quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez que ils arrivent à développer ils font des nouvelles inventions. Par moment, tu te demandes, mais attends, ils sont tellement intelligents. Tu te dis, mais attends, d'où ils tirent cette inspiration-là? Et les autres peuples, que ce soit les Asiatiques, les Chinois, les Asiatiques du moins, excusez, les Européens, les Américains, les gens du Moyen-Orient, de l'Orient, tout ça. Il y a certaines choses qu'ils arrivent à faire que l'Afrique n'est pas capable de faire. Ou peut-être qu'elle est capable, mais il n'y a pas les dispositions pour que cela puisse être créé. Mais pourquoi il n'y a pas les dispositions pour que cela puisse être créé? Pourtant, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de l'homme et que Dieu, rien ne se fait sur la terre sans que Dieu ne l'ait permis. Pourquoi Dieu ne permet pas que nous puissions aussi faire comme eux? C'est parce que chaque peuple a une grâce particulière. Eux, ils ont leur grâce qui sont sur eux, qui sont dans leur vie, qui sont attachés à leur nation. C'est leur grâce qui est là. Mais nous, notre grâce, c'est ça, c'est d'être aimé fortement par Dieu. C'est ça notre grâce. Et que personne, aucune autre race ne se sente frustrée parce que je suis en train de dire. Parce que c'est la vérité. C'est purement la vérité. Jacob avait ses fils. Avec combien de fils? Avec 12 fils. Mais est-ce que il aimait tout le monde pareillement? Jacob aimait chacun de ses fils. Mais il aimait plus Joseph. Il aimait plus Joseph. Pourtant, quand il donnait les bénédictions, qui a reçu plus de grâce? C'est Judas. Donc, les choses ne peuvent pas être faites pour la même chose pour tout le monde. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, ce que je suis en train de dire aussi, ça peut pas aussi être pareil pour tout le monde parce que chaque race a son identité en Dieu. Chaque race a une grâce particulière en Dieu. Vous croyez que le diable, il fait les choses au hasard?
C'est parce qu'il y a cette grâce particulière sur le peuple, sur la race noire, sur l'Afrique, que il a fait de telle sorte que il a corrompu. Il y a des démons qui ont pris les cœurs des humains, les cœurs des blancs, pour qu'ils puissent mettre l'esclavage. Pour en fait, nous mettre dans la tête que nous ne sommes rien. C'est le diable. C'est pas l'homme blanc que tu vois là qui a fait cela, non. Mais c'est le diable. Quand le diable voit trop de bénédictions sur toi, il commence à te combattre. Si moi-même je vous explique ma vie est telle que depuis tout petit jusqu'à maintenant, le diable m'a toujours combattu. Mais aujourd'hui, je sais que je suis tellement aimée par Dieu. Et c'est comme ça. Le diable a voulu finir avec la race noire. Tout comme en Israël, de la manière dont Hitler voulait exterminer les Juifs. C'est pareil. L'esclavage a été fait dans le but de ne pas que l'homme noir puisse connaître son identité. Et ça, c'est pas la faute des blancs, c'est la faute du diable. Le diable voulait nous arracher cette grâce-là. Le diable ne voulait pas qu'on se rende compte de cette grâce-là, jusqu'à même à nous dénaturer, jusqu'à même à vouloir, il y a des personnes qui aiment tellement leur couleur de peau, qu'ils ne supportent pas voir la peau noire, donc ils sont toujours en train de se blanchir. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est juste parce que en fait les blancs un jour voulaient se lever et puis faire cela? Non, tout cela n'est pas simple. C'est animé par le diable. C'était pour pouvoir voler cette grâce particulière qui est dans notre vie. C'est ce qui s'est passé également pour les Juifs. C'est pareil. Les Juifs encore, ils ont une autre histoire parce que ils n'ont pas reconnu le Messie quand le Messie est venu à eux, tout ça. Mais pourquoi tout cela a été fait? Après, quand ils ont commencé à être exterminés, pourquoi tout cela a été fait? C'est parce que, en fait, le diable voyait cette lumière-là dans le peuple juif. Ils savent que ceux-là, ce sont des personnes-là. Ils sont allés dans la tête du côté de la parole de Dieu. Tu vas beau leur expliquer quelque chose, il y a quelque chose qui va se déconnecter dans leur tête. Faut leur dire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. En même temps, il y a une déconnexion. C'est pareil aussi pour le peuple noir, pour les Africains. Faut commencer, toi européen ou bien américain ou je sais pas quoi, faut commencer à leur dire des choses de manière qui dénature les choses, la valeur humaine, qui dénature en fait la création de Dieu. Faut commencer à leur parler de ça. Le noir, tout d'un coup, se déconnecte. Il y a comme si le courant pète dans sa tête. C'est pareil aussi pour le juif. Vous croyez que ces deux peuples-là, c'est pas hasard que le Seigneur les a mis comme ça sur la terre? Vous pensez que c'est pas hasard? C'est pas par hasard. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Il a un but, un plan bien précis, à une heure précise, à une date précise pour ses enfants, pour son peuple. Donc, je vais passer. Donc, ce que je suis en train de dire, revenez à Dieu, l'Afrique. Vous devez revenir au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est ce que le Seigneur attend de vous. Vous devez revenir. Vous ne devez pas regarder ce que les autres font, mais vous devez regarder quel est en fait le but pour lequel vous avez été créé sur la terre. Pourquoi vous êtes noir? D'abord, commencez par vous poser la question. Pourquoi je ne suis pas, vous qui enviez les autres peuples développés là, pourquoi je ne suis pas né aux États-Unis, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Orient, et puis je suis née africaine, ou je suis né africain? Posez-vous d'abord cette question-là. Et si vous êtes africain, est-ce à dire que Dieu ne vous aime pas? Posez-vous cette question-là. Et si Dieu vous aime, quel est votre but sur la terre? Posez-vous cette question également. Et posez-vous la question de pourquoi nous ne sommes pas comme les autres? Posez-vous cette question. Posez cette question également à Dieu. Parce que nous ne sommes pas comme les autres, parce qu'il y a un plan spécifique à notre vie.
Notre rôle, c'est de pouvoir porter l'évangile. L'Afrique doit porter l'évangile, soutenir le peuple juif. Quand je dis soutenir le peuple juif, c'est de prier parce qu'actuellement, eux, ils ne reconnaissent pas le Christ. En nous, l'Afrique tout entière, elle reconnaît le Christ. Regardez déjà, nous déjà, on a déjà accepté le Christ, on reconnaît le Christ à tel point que dans toutes nos traditions, on met Christ dedans. Dans tout ce qu'on fait, on met Dieu, on met Christ devant. Alors que eux, ils reconnaissent pas Christ. C'est à nous de prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Regardez partout dans le monde entier. Regardez l'Afrique. L'Afrique avec sa croyance en Dieu. Le monde entier ne peut pas tenir à côté de nous. Même les Juifs, même, ils ne peuvent pas tenir à côté de nous. Parce que on aime le Christ. Parce que on reconnaît le Christ, le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Hein? Et quand un serviteur ou une servante de Dieu commence à parler de Jésus-Christ, tu as la chair de poule. Un homme africain, un homme noir est capable de parler de Jésus-Christ partout dans le monde entier et il va gagner facilement des âmes. Il va pouvoir toucher les gens par milliers. Mais pourquoi tout cela se fait? Je n'ai pas dit que l'homme blanc ne fait pas cela, mais là, je suis en train de parler spécifiquement de l'Afrique et de ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Donc, posez-vous cette question. Il y a une grâce de l'évangile. Il y a le pouvoir, l'autorité sur notre langue pour parler de Dieu, pour parler de l'évangile, pour évangéliser, pour faire toutes sortes de miracles. Mais l'Afrique est distraite. Le problème, c'est que l'Afrique est distraite. L'Afrique ne veut pas la grâce que Dieu lui a donnée. Elle veut une autre grâce. C'est comme, par exemple, je prends un exemple, ta sœur, elle s'est mariée, peut-être, je prends un exemple, ta sœur, elle s'est mariée peut-être à 19 ans, elle s'est très, très vite mariée, ou ton frère s'est marié à 19 ans, et toi, tu as 23 ans, ou bien peut-être 25 ans, tu te plains pourquoi toi aussi tu n'étais pas marié à 19 ans, comme ton frère ou comme ta sœur. Pourquoi? Donc, ça veut dire que non, si je me suis pas mariée à cet âge comme elle là, donc ça veut dire que non, moi là, et il n'y a plus d'autre avenir pour moi. Ça veut dire que non, moi là, c'est moi forcément là, je devais passer aussi par là. C'est ce que, en fait, ça veut dire. Mais chacun a sa grâce. Chaque nation a sa grâce, chaque nation a son rôle. Et vous êtes distraits. Vous voulez la grâce des autres. Vous enviez la grâce des autres. Mais en enviant, en regardant toujours à la grâce des autres, en enviant la grâce des autres, vous retardez vous-même vos bénédictions. Vous retardez vous-même vos bénédictions et vous attirez le malheur sur vous. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous attirez le malheur sur vous. Regardez les Juifs. Quand ils sont revenus sur la terre d'Israël, ils sont depuis lors là, leur attachement à la Torah, à tout ce qui est lié à choses, à Dieu. Tu ne peux pas avec eux. Tu ne peux pas. Ils sont attachés à Dieu. Même s'ils ne reconnaissent pas pour le moment le Christ, ils sont attachés à Dieu. Ils sont attachés à Dieu. Mais vous qui êtes déjà attachés à Dieu, à Jésus-Christ, vous qui reconnaissez déjà Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites réellement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il suffit pas de faire des églises, il suffit pas de dire, oh, j'ai Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous faites réellement pour la nation? Quel est réellement? Vous devez chaque Africain, vous poser, quelle est réellement pour Dieu ma mission sur cette terre-là? C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, l'Afrique et Israël ont un destin commun.
le Seigneur m'a dit de pouvoir vous dire cela. Et tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler là, je sens même l'Esprit Saint qui est là, qui est en train, je sens l'Esprit Saint m'envahir. L'Afrique et Israël, ils ont un destin commun. Quand vous prenez l'histoire même d'Israël et puis prenez l'histoire de l'Afrique, vous allez voir des résonances communes. Vous allez voir combien ces deux peuples souffrent ou ont souffert. Israël, maintenant, ça va. Israël, ils s'en sortent. Mais l'Afrique continue toujours à subir. Parce que Israël, eux, ils ont compris leur mission. Eux, ils ont compris la grâce qui est rattachée à leur peuple. Eux, ils ont compris ce qu'ils doivent faire. Mais nous, Africains, nous ne voulons pas comprendre. Ou même quand nous comprenons, nous essayons de rejeter notre destin. Et tant que nous allons rejeter notre destin, nous allons toujours souffrir. Parce que le diable est là. Le diable nous regarde. Le diable voit la grâce qui est attachée à notre vie. Et le diable, c'est le premier condamnateur. Quand il voit que telle personne ou bien telle nation, ils ont une grâce particulière et ils sont là, ils sont en train de jouer avec ça. C'est lui-là même qui va aller se plaindre auprès de Dieu. Mais regarde cette nation-là, regarde tout ce que tu leur as donné comme bénédiction. Et puis regarde ce qu'ils font. C'est lui-même qui va aller se plaindre. Regardez toute votre désobéissance. C'est ça là qui fait que Satan vous rend malheureux. C'est ça là qui fait que Satan va toujours frapper l'Afrique, frapper. Et il va falloir que vous compreniez à arriver à un moment donné. Tant que vous ne comprenez pas, ça va continuer. Le malheur, la désolation, la pauvreté, tout ça là va continuer. Je ne dis pas que avec Dieu on est riche, mais avec Dieu, ce que je sais, c'est qu'on a toujours le minimum, on ne se plaint pas. Si vous vous plaignez jusqu'à présent, ça veut dire que vous êtes toujours en athème avec ce que le Seigneur désire pour votre vie. Vous êtes rebelle. Vous ne voulez pas faire ce qu'on vous dit de faire. Vous regardez toujours ce que les autres ont, au lieu de regarder ce que vous avez. Et même quand vous avez quelque chose de précieux, vous dénigrez cela, l'Afrique. Vous dénigrez cela. Quand quelque chose est précieux, que le Seigneur a mis particulièrement, quand une grâce est précieuse à vous, vous êtes toujours les premiers à dénigrer cette grâce-là. Mais une fois que vous perdez cette grâce-là, c'est là où vous vous rendez compte, on ne savait pas. Regardez, c'est le comportement de tous les Africains. Et c'est ce qui nous fait souffrir. Donc, on passe à l'autre partie. Le destin de l'Afrique, là, c'est pas lié aux autres nations, aux Européens, aux Américains, de la manière dont l'Europe est développée, tout ça. Si vous voulez faire comme eux, là, il n'y a pas de souci. Vous allez commencer. Vous allez essayer de les ressembler. Mais sachez qu'après, là, il y a un revers de la médaille. Il y a un revers de la médaille. Parce que Satan ne va pas vous laisser comme ça. Satan va en profiter, c'est-à-dire, il va vous laisser, il va vous faire croire. Satan, c'est le père des illusions. Il va vous faire croire, oui, que vous êtes sur la bonne voie. Il va vous laisser fleurir un peu. Mais après, quand vous serez en train de fleurir et au moment où vous allez vous attendre le moins, c'est là Satan vient frapper. Et quand Satan te frappe, Dieu laisse faire. Dieu va pas intervenir. Parce que tu n'as pas respecté Dieu, tu n'as pas respecté le Christ, tu n'as pas respecté ce que Dieu t'a donné comme grâce, ce que Dieu t'a donné comme mission. Tu n'as pas respecté. Donc, faut pas t'attendre à ce que quand Satan veut te frapper, Dieu n'a qu'à te protéger. Non, Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui devons être au service de Dieu. Dieu n'est pas là sous notre commandement. C'est nous qui devons être sous le commandement de Dieu. Oui. C'est nous qui devons être sous le commandement de Dieu. Dieu va nous diriger. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous dirige. Nous voulons nous diriger nous-mêmes. Et quand ça va mal après, nous crions, oh Seigneur Dieu, nous affligeons, nous victimisons. Nous nous victimisons alors que nous savons très bien quel est notre rôle. Beaucoup de personnes savent dans leur cœur que
que ce message que je suis en train de donner aujourd'hui là, beaucoup de personnes savent dans leur cœur que l'Afrique a un rôle particulier. C'est pas forcément dans le développement, parce que même le développement, même vous allez commencer, mais ça va pas arriver quelque part. Vous allez fleurir. Quand vous allez commencer, le Satan, il va vous encourager. Vous allez fleurir parce que s'il ne vous encourage pas dès les premiers instants, là, vous allez laisser. Donc, il va vous encourager à fleurir, à monter. Mais arrivé un moment, vous allez tomber. Vous allez tomber parce que c'est pas la bénédiction qui est rattachée à l'Afrique. C'est pas la bénédiction qui est rattachée à l'Afrique. J'ai pas dit également que le fait de servir Dieu, ça veut dire qu'on doit rester pauvre ou on ne doit pas être développé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est les voies que vous empruntez pour le développement. C'est des voies sataniques. Quand vous voulez vous développer, que vous faites appel à des personnes qui vouent un culte à Satan, à des personnes qui sont prêtes, qui n'ont pas en fait cette valeur humaine que Dieu a mise en d'autres nations, en certaines nations. Quand vous faites appel à eux, mais c'est normal que eux, ils vous imposent certaines choses. C'est normal. Quand vous faites appel à eux, ils vont plus vous éloigner de Dieu parce que eux-mêmes, ils sont contrôlés par Satan. Donc, ce que Satan leur impose là, c'est ce que eux aussi vont vous imposer. C'est la voie pour arriver au développement là. C'est cela. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien, la voie empruntée. On peut se développer de beaucoup de manières. Seulement que le système du monde, ce système-là, le système pour que, en fait, après, l'antéchrist vienne contrôler le monde, le système du monde fait que tout est interconnecté. Donc, du coup, si tu veux faire comme telle personne, arriver comme telle personne, il faut forcément faire des alliances avec telle personne pour pouvoir évoluer. Mais entre nous, qu'est-ce qui est facile actuellement là dans ce monde-là? Quand tu fais un choix, tu assumes. Quand tu décides de suivre Dieu, tu assumes avec les persécutions, avec tout ce qui est autour, tu dois assumer. Mais est-ce que l'Afrique est prête à assumer cela? L'Afrique a peur de la souffrance. Pourtant, l'évangile de Dieu vient forcément à la souffrance. Si vous avez peur de souffrir, si vous n'assumez pas quand vous souffrez, vous n'assumez pas les choses. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas, la mission qui vous est confiée là, vous ne pouvez pas. Vous allez toujours désobéir parce que vous avez peur de la souffrance. Et beaucoup d'Africains sont des lâches. Beaucoup d'Africains sont des lâches. Dans le milieu même de l'appel de Christ même, ils sont des lâches. Dans d'autres milieux, dans plein de milieux politiques, humains, sociaux, beaucoup sont des lâches. Beaucoup. C'est pas pour insulter. Mais beaucoup, en fait, finissent, comme on le dit là, finissent en fait par lâcher les choses parce qu'ils n'aiment pas la souffrance. Ils n'aiment pas la souffrance. Chacun veut vivre comme l'autre. Chacun veut vivre comme tel pays. J'ai vu tel pays, je veux faire cela. Il y a l'envie, il y a la convoitise. C'est pas le rôle de l'Afrique. Ce que vous voulez faire comme les autres, c'est pas ce à quoi l'Afrique est appelée. C'est pas ce à quoi la peau noire est appelée. Nous devons servir, d'exemple aux autres peuples. Si tout le monde devient même chose, alors qui sera là pour changer? Si tout le monde fait tout comme pareillement, alors qui sera là pour changer, pour aider les autres? L'Afrique, jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas voulu de ce développement. Regardez certains pays qui sont en train de se développer. Je ne vais pas citer les pays, mais regardez, vous allez voir que il y a beaucoup d'abominations qui commencent à rentrer. Comme ceux qui copient. Il y a beaucoup d'abominations et puis il y a beaucoup d'éloignement du Seigneur. Plus tu cherches à être développé, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Dans ce monde-là, c'est clair. Plus tu vas chercher la richesse, plus tu vas t'éloigner de Dieu.
Plus tu vas chercher le confort matériel, humain, tout ça, tu vas chercher que les gens t'adulent, plus tu vas t'éloigner de Dieu et plus tu vas t'éloigner de cette mission-là. Mais ne t'étonne pas après quand il y a des retombées, parce que dans ce monde, avec la désobéissance à Dieu, il y a toujours des retombées. Il y a toujours quelque chose après qui va arriver, qui va t'arriver, qui va arriver à ta famille, qui va arriver à ta nation, qui va arriver à ton peuple. Et la désolation, nous tous on le sait, la désolation, ça crée quoi? Et, du moins, excusez-moi, la désobéissance crée quoi? Nous tous on le sait, la désolation, la souffrance, les épidémies, la mort, les guerres, la famine, hein, les virus, la souffrance outrance. La désobéissance crée toutes ces choses-là. La désobéissance également crée une coupure du lien que on peut avoir avec Dieu. Même si tu étais quelqu'un, bon, tu t'es converti et que tu suis Dieu, tu essaies de suivre Dieu. S'il n'y a pas tout le temps cette connexion, s'il n'y a pas tout le temps cet attachement avec le Seigneur, arrivé un moment, il y a une coupure. Les choses sont rompues. Le lien entre toi et Dieu est rompu. Donc, il faut constamment entretenir ce lien-là. Donc, mes frères et sœurs, Dieu vous appelle à changer, à revenir à Dieu. Le Seigneur veut que vous reveniez à lui, votre amour, celui qui vous a tant aimé. Le Seigneur vous aime et le Seigneur veut faire de vous une nation bénie pour les autres. Le Seigneur veut faire que vous soyez une bénédiction pour les autres. Pour que quand les autres peuples seront là, les autres peuples vont dire, je bénis le Dieu de l'Afrique, le Seigneur Jésus-Christ de l'Afrique. Oui, il faudrait que ça soit comme ça, qu'on parle de nous avec cette fierté, avec des bénédictions à l'appui. C'est pour ça, moi, je vis en Côte d'Ivoire et je dis toujours, je vois la grâce que le Seigneur a fait à ce pays-là. Je vois de la manière dont le Seigneur veut déverser sa puissance dans cette nation-là. Mais les gens sont rebelles. Les gens sont désobéissants. Les gens veulent suivre les autres. Les gens veulent imiter le destin des autres, alors que ce n'est pas le même destin que le Seigneur a réservé pour eux. Et s'ils ne changent pas jusque-là, le pire va arriver. Et c'est pareil pour toutes les autres nations africaines. C'est pareil. Je ne vais pas citer toutes les autres nations africaines parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pareil pour toutes les autres nations. Nous devons prôner l'évangile. Nous devons parler de Dieu avec cette ferveur, cet amour. Nous devons nous lever pour l'évangile. Parler pour Dieu, ça veut pas dire que on reste là, on ne travaille pas. Si, on va à nos occupations, mais il faut qu'on sache que notre Dieu est tout pour nous. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu mets Dieu devant. Quand tu es entrepreneur, tu mets Dieu devant. Quand tu es ministre à la tête de l'État, tu mets Dieu devant. Quand tu es dans le cinéma, il faut que la nature de Dieu, la gloire de Dieu se reflète au travers de tout ce que vous êtes en train de faire. Quand je parle de Dieu, je ne suis pas en train de dire que, quand je dis que vous devez être une nation qui porte le flambeau de Dieu, qui porte l'évangile, qui porte la parole de Dieu, c'est pas de vous asseoir à la maison. Non. Le Seigneur bénit les mains qui travaillent, les mains de ses serviteurs, le Seigneur bénit. Il y en a d'autres qui seront forcément à plein temps, mais ceux qui ne seront pas à plein temps en train d'évangéliser, il faut que partout où vous êtes, vous soyez, vous parlez de Dieu, vous parlez de l'évangile, vous soyez des vecteurs de l'évangile, vous soyez la lumière partout où que vous alliez. Que quand on vous demande quelque chose, vous dites, par la grâce de Jésus-Christ, c'est voilà ce que je suis devenu, par la grâce, et peu importe les endroits, parce que par moment, il y a certaines personnes qui disent, oh, tel endroit n'est pas adapté à parler de Dieu, mais c'est faux, tous les endroits sont adaptés à parler de Dieu.
Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui vit et tout ce qui respire sur cette terre. Amen. Donc voilà le message que je voulais vous communiquer. J'ai été très longue, excusez-moi. Mais si vous êtes restés jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc je vais prier pour la fin. Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu viennes s'aimer, Seigneur Dieu, toute cette parole qui a été relâchée pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce message que tu as donné à tes enfants. Ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est toi qui as parlé tout au long, au travers de moi. Et Seigneur, je veux glorifier ton Saint-Nom, magnifier, célébrer, exalter, louer, adorer ton Saint-Nom. À toi revienne toute l'honneur, la gloire, l'adoration. Et que tu puisses faire de telle sorte que l'Afrique revienne à toi, que l'Afrique puisse t'adorer en âme et en esprit, en vérité, dans tout ce qu'on fait. Que l'Afrique puisse t'adorer dans tout ce qu'elle entreprend. Que l'Afrique, Seigneur, puisse t'adorer partout qu'elle aille. Et que l'Afrique soutienne les autres peuples du monde entier dans la prière, Seigneur Dieu, dans la prière, dans l'évangile. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Merci.